Là, je vais vous parler, ça m'est arrivé cette semaine, de comment faire une affiche de film, pas professionnelle, hein, pour vous amuser, non, fatalement. On va pas remplacer le travail de professionnels très talentueux que je vous conseille d'aller voir. Mais on va vous parler de comment faire une affiche de film amateur. Je vous explique. À mon lycée, on avait un projet de classe et on devait faire un sujet artistique. On avait le choix avec une affiche de film. Et je fais bon, je vais choisir ce sujet-là. Je vais me casser la gueule parce que je n'ai jamais fait d'affiche de toute ma vie. Et on va un peu s'amuser. Alors, pour commencer, je vais vous dire comment j'ai fait la mienne, mais il y a vraiment plein de types différents. Et en soi, je vous raconte plus comment j'ai fait, mais vous pouvez le faire en dessin, oui, en une seule photo. Là, c'est vraiment comment j'ai fait, comment j'ai procédé. J'ai tout simplement pris une photo d'une maison abandonnée qui se trouve pas loin de chez moi. Je vais pas vous dire fatalement le lieu parce que bon, les règles de l'urbex. Une maison abandonnée. Une photo d'ailleurs qui a été prise par Desmet Lucas. Donc coucou à lui s'il nous entend. Une photo qu'il nous a prise parce que pour le court métrage qu'on est en train de tourner, et d'ailleurs c'est notre lieu de tournage, donc on a réutilisé une photo du tournage. Donc une très très belle photo. Fatalement, n'hésitez pas à aller voir ces photos. Il fait des études là-dedans et franchement il est très doué, très talentueux. Donc j'ai pris cette photo, j'ai commencé à remanier la couleur avec un logiciel sur tablette. Vraiment, hein, c'est pas des logiciels photo, c'était des applications comme ça parce que j'avais pas le temps. J'ai utilisé Prequel, donc juste pour avoir un filtre qui fait un peu vieilli, affiche un peu 80 à la John Carpenter de Sing. J'ai remanié la colorimétrie. Ensuite, j'ai pris un visage extrait d'une œuvre d'art, un visage terrifié, c'était une méduse que j'ai détouré à l'aide de Schnock, qu'on a détouré sur un logiciel qui s'appelle Ibis Paintix. Pourquoi pas, Schnock vous en parlera peut-être une fois. Je ne sais pas, c'est à elle de voir. En gros, Ibis, ça sert tout simplement à dessiner, couper, incruster. Voilà, c'est un logiciel, on va dire, de dessin et à la fois de montage photo, dessin, vrai, sur iPad. C'est le plus développé pour ça. Donc j'ai détouré le visage. Ensuite, je l'ai ajouté derrière la maison. Je l'ai déformé avec Ibis Paintix, un outil, tout simplement. Quand on exporte la photo, on a le choix entre quadrillage ou quoi, et on prend le dernier choix et on peut déformer tout ça. Donc je l'ai ajouté. J'ai un petit peu, vu que ça allait au-dessus de la maison, j'ai pris l'outil gomme, j'ai gommé pour que ça fasse vraiment bien les contours de la maison, comme si c'était derrière ou que ça sortait vraiment de la maison. Même si on voyait un peu un trou, Schnock a pris l'outil crayon, a sélectionné un pigment de la couleur de la peau du personnage et a colorié. Donc là, c'était fait. Une fois on met le filtre bleu que je vous ai dit sur Prequel, on a fait un logo sur un logiciel de créateur de logo. Donc j'ai appelé Sadman, soucieux de l'impro. Après, je l'ai remis dans Ibis. J'ai déformé le logo pour faire un peu style film d'horreur. Au-dessus, j'ai mis un nom au hasard, John Pasolini. Je sais pas comment ça m'est venu. Present, donc, ou From the director of. Que vous pouvez mettre. Ensuite, en bas, j'ai trouvé des faux crédits qu'il faut mettre en bas d'une affiche ou un logo de production que j'ai mis tout simplement en bas, parce que ça se met en bas, ça se met pas en haut. Au-dessus, le nom des deux acteurs principaux. Donc là, j'ai mis en haut à gauche Alfred Fanzi et en haut à droite Anna Robertson. La fameuse, pour enfin terminer, le dicton, la petite phrase d'accroche que j'ai dit tout simplement Sometimes walls can speak, parce que c'est une histoire de gothique avec une maison hantée un peu inspirée à la Amityville. C'est ça qui m'a inspiré pour faire l'affiche. Et donc la typo était jaune et bleu. Pour moi, ça m'a fait vraiment penser aux films des années 80, en tout cas de par leurs affiches. Et donc j'ai choisi ce choix-là esthétique. Et voilà, l'affiche de film est faite. Donc c'était mon petit tutoriel ou ma petite expérience de comment faire une affiche de film pour ceux que ça intéresse.